Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Ça est en train de bouger du côté de Londres. Chelsea, ça bouge lors de ce mercato. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car le plus important, on attaque les 10 000 abonnés. Donc Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Kinshasa, RDC. Bougez-vous pour que nous soyons nombreux sur cette chaîne. Let's go pour le débrief. Les amis, ça bouge à Chelsea. On a vu tout au long du parcours, jusqu'à mi-saison ou encore jusqu'à présent, on a vu que la seule faille de Chelsea c'était derrière et on a fustigé cela du début à la fin. On a en tout cas tellement martelé là-dessus pour faire savoir au board de Chelsea que la défense n'était pas ce que nous voulions, ok, étant donné que à chaque match, peu importe l'adversaire que l'on joue, peu importe qui est en face de nous, Chelsea encaisse toujours. D'où l'important de pouvoir, n'est-ce pas, songer à améliorer la défense. Et chose qui ne nous a pas en tout cas, et ce qui est évident, c'est que la blessure de Wesley Fofana West, pour les intimes, il n'en a pas su combler le vide parce qu'on a essayé avec Tosin Adarabioyo. Lui, évidemment, il nous a prouvé pourquoi il reste le numéro 2 et il le restera. En tout cas, dans la hiérarchie. Parce que oui, il n'a pas le standing de Chelsea. Et c'est pour ça que pour moi, je me dis, il est grand temps de pouvoir songer. C'est là que le board, en tout cas, s'est retracté dans son fief pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre notre désir, notre besoin, parce qu'on veut voir Chelsea aller de l'avant. On veut voir, on a l'impression que depuis un certain temps, du moins lors de ces deux derniers matchs de la Barclays English Premier League, Chelsea a en tout cas repris ses habitudes de la saison dernière. Maux de tête par-ci, Goumin par-là, et pourquoi pas trahison aussi, parce qu'ils nous trahissent par moments avec notre confiance. À partir du moment où on commence à être dans notre zone de confort, on comprend que Chelsea n'a plus besoin de gagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lors, n'est-ce pas, du mercato, qui d'ailleurs a commencé le 1er janvier, Chelsea a préféré se lancer à la quête du défenseur central. Je le signale, Wesley Fofana est out, selon Enzo Maresca, jusque, n'est-ce pas, à la fin de la saison. Mais lui-même, il dit qu'il va revenir après 3 mois, chose qui est vraiment hypothétique à l'heure actuelle. Donc, en gros, aujourd'hui, Chelsea voudrait repartir sur des bonnes bases. Et pour repartir sur des bonnes bases, qui pour colmater les brèches? Qui pour pallier à la blessure de Wesley Fofana? Qui pour seconder ou encore apprendre le métier à Josh Achampong? C'est là que les Blues ont jeté leur dévolu sur l'ancien de la maison, le capitaine de Crystal Palace, Marc Guéhi. Voilà les amis, on va y revenir parce que selon le très célèbre Télégraphe, ils disent, on va juste lire quelques lignes, ils disent Chelsea envisage de vendre des joueurs pour financer le transfert du défenseur Marc Guéhi, étant sur la liste des cibles. Voilà, le club est ouvert aux offres pour des membres de l'équipe de haut niveau ou périphérique dans la fenêtre de janvier et espère lever suffisamment pour acheter un défenseur central. Ok, Chelsea pourrait financer un transfert pour un défenseur central avec une multitude de ventes ce mois-ci, alors que le club évalue un certain nombre d'options, notamment le capitaine Marc Guéhi, qui est l'un de nombreux défenseurs que Chelsea envisage. Et il semblerait que le club ait vérifié l'évaluation du joueur de Crystal Palace. Resigné Marc Guéhi, qui a évolué d'ailleurs de 2019 à 2021 parce qu'il a été formé à Cobham. Il a été un défenseur clé, mais malheureusement, tous les entraîneurs qui sont passés par Chelsea ne lui ont jamais fait confiance. C'est pour ça que le gars est allé parfaire, en tout cas son cursus à Crystal Palace, jusqu'à être l'un des tauliers de la sélection anglaise. On l'a vu lors de l'Euro précédent, il a fait en tout cas jusqu'en finale, il a été l'élément clé de Gareth Southgate. Ok. Une autre option disponible est d'activer un rappel
sur Trevoh Chalobah. Mais on va signaler que il reste à savoir si Trevoh Chalobah voudrait rejoindre Crystal Palace de manière permanente, parce que ou alors qu'il pourrait être réticent à retourner à Chelsea où il a perdu son maillot, son numéro de maillot, et il s'est entraîné loin, n'est-ce pas, de l'effectif premier. Vous vous souvenez, lorsque Enzo Maresca a fait ses premiers pas avec l'équipe de Chelsea, il a commencé d'abord par écarter Trevoh Chalobah. Pour lui, il s'est dit que Trevoh Chalobah ne correspondait pas à son style de jeu. C'est là que moi je me dis, au vu de l'article qui a paru aujourd'hui du Télégraphe, est-ce que Trevoh Chalobah est enclin à venir, n'est-ce pas, à jouer pour Chelsea, à rejouer pour Chelsea à nouveau? Parce que vous savez très bien que là en Europe, le joueur, lui, il aime se sentir aimé, intéressé, tu vois. Et à partir du moment où vous lui avez manqué du respect et il a senti qu'il a eu un amour n'est-ce pas, dans un autre club, ça va être difficile pour vous de le rapatrier. C'est une évidence. C'est là que ça va nous faire rentrer dans la comparaison. Parce que cette vidéo, pour moi, on dit dans l'article, parce que l'article est tellement long que j'ai en tout cas omis certains paragraphes, on dit également que Chelsea pourrait vendre Kiernan Dewsbury-Hall ainsi que Carney Chukwuemeka. Pourquoi? Parce que Carney Chukwuemeka est évalué, qui a une clause libératoire de 40 millions de livres sterling et suscite l'intérêt de West Ham, surtout que bientôt là, notre ancien coach, Graham Potter, va prendre les rênes de West Ham. Si tout va bien, il voudra jouer avec un Carney Chukwuemeka. Il adore les jeunes milieux. Il adore. Moi, je me suis toujours dit, Carney Chukwuemeka sans blessure, c'est au-dessus même de Ruben Loftus-Cheek. Tu vois? Et Kiernan Dewsbury-Hall, lui là, je sais même pas pourquoi est-ce qu'il est venu chez nous. Je sais pas. C'est quel mécanisme qui s'est passé par là pour qu'on puisse aller acheter Carney Chukwuemeka, sachant que à cet instant-là, on avait Cesare Casadei et ce dernier suscite l'intérêt de Napoli, de Antonio Conte. Ce que je redoute avec ce transfert, c'est que à partir du moment où il va aller jouer, Cesare Casadei bien sûr, il va aller jouer pour Antonio Conte. Antonio Conte a la réputation de pouvoir transcender les milieux de terrain. Les amis, vous imaginez, on vend Cesare Casadei à 20 millions de livres. Voilà, c'est le prix. Il est évalué à 20 millions de livres. Et le gars, il va au Napoli, il redevient une bête. Parce que je vous signale, moi j'ai connu Cesare Casadei avec son club de Parme, si je ne m'abuse. Et il a éclos lors de la Coupe du Monde U20. La récente Coupe du Monde U20, c'est un monstre. C'est un bon milieu relayeur, les amis. C'est juste qu'on ne lui fait pas confiance. Si jamais il allait exploser là-bas, est-ce qu'on va le regretter? C'est la question que je me pose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la question est d'abord de pouvoir pallier à l'absence ou encore à la présence d'un défenseur central. Pour moi, je vous fais cette vidéo en toute franchise. Je préfère que l'on achète Marc Guéhi que de rappeler Trevoh Chalobah. Je m'explique. Trevoh Chalobah, c'est un bon défenseur, bien sûr. Mais c'est pas un leader, en tout cas, de la défense. C'est un défenseur, c'est vrai. Il est tranchant, il va au contact. Mais c'est pas un commando, c'est pas un commandant. Il ne sait pas guider la ligne défensive. Il n'a pas l'étoffe d'un leader de vestiaire, d'un leader du terrain. C'est un joueur qui est vraiment, qui est en tout cas centré sur lui-même, quoi. Il est là, il fait son job, après il repart. En tout cas, être leader, etc., ça ne l'intéresse pas du tout. Il est là que pour faire son job. Mais actuellement, nous, on manque un certain calibre, on manque un certain leadership derrière. C'est là que moi, je me dis, Marc Guéhi est en tout cas l'élément
parfait et de prime abord, il connaît la maison. On lui a jamais manqué du respect, seulement qu'on ne voulait pas, il n'entrait pas dans les plans, que ce soit de Thomas Tuchel, Marc et Graham Potter, Frank Lampard, etc. Ok? C'est pour ça que moi je me dis, c'est important d'aller chercher Marc Guéhi que de rappeler Trevoh Chalobah. Vous allez me dire, oh, ça va être encore un autre chéquier qu'on va sortir, mais les gars, Chelsea est très malin que pour acheter Marc Guéhi, il y a plusieurs mécanismes. On peut faire un chèque de 20 millions de livres sterling parce que Marc Guéhi est évalué à 55. Et on inclut dedans Trevoh Chalobah, ce qui veut dire qu'on pourra acheter Guéhi que pour 25. Et surtout, n'oubliez pas que pour moi, je trouve que c'est un command line. Lui, il sait commander la défense. Il est agressif et il est au contact. Et surtout, dans le domaine aérien, là où on manque beaucoup trop de présence, lui va nous aider à combler ou à colmater ces brèches-là et à être performant à l'idée de pas en tout cas subir. D'où moi je pense que même si en termes de comparaison, on va le voir, 1m90 pour Trevoh Chalobah, 1m82 pour Marc Guéhi. Là où ça devient intéressant, c'est que les deux ont plus joué. 12 matchs joués pour Trevoh, 19 pour Marc Guéhi, 1m22 but attendu, 1m33 pour Guéhi. Il est aussi performant dans les passes attendues. Et surtout qu'en termes de duel, il est tellement bon que Trevoh Chalobah. Moi, je pense que on voit clairement qu'en termes de statistiques, il est meilleur que Trevoh Chalobah. Il connaît la première ligue, c'est un capitaine de Crystal Palace, c'est un leader de vestiaire, un leader de terrain. Donc vous imaginez quand on a déjà un commandant, parce que pour le moment James c'est un capitaine, mais c'est pas un capitaine naturel, c'est un capitaine au personal branding, donc c'est l'image juste, tu vois, mais c'est pas un gars qui peut donner, mais Marc Guéhi peut le faire, c'est déjà un leader. Du coup, si on a un leader en défense et Enzo Fernandez qui guide le milieu de terrain, en attaque, Cole Palmer est en train de faire le show. Donc, je pense que là, on sera complet. Et surtout, on n'exclut pas, n'est-ce pas, l'idée d'aller chercher les atouts aussi offensifs. Parce que là, c'est maintenant ou jamais, on doit sécuriser notre place pour la Champions League. On doit sécuriser cela. C'est important. D'où je pense que pour moi, je partirai sur du Marc Guéhi plutôt que sur du Trevoh Chalobah. Mais vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'était là, en tout cas, quelques lignes sur le mercato des Blues de Chelsea. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Portez-vous bien. Le football mérite d'être vécu. Ciao.